Le CMIT, tiens, soudain il s'est passé un truc, Emmanuel, mais où se rencontre au CMIT? Bien, au CMIT, on a une approche particulière des startups sur cette dernière année, et on approche cet écosystème des startups pour 4 raisons. La première raison, c'est que c'est une source, tout ce creuset entrepreneurial est une source d'énergie extraordinairement intéressante pour nous, une énergie positive qu'on veut capter. La deuxième raison pour laquelle effectivement le CMIT s'intéresse et se rapproche des écosystèmes de start-up, c'est que c'est dans la mission première du CMIT que de faire de la veille sur des solutions émergentes, que ce soit des approches nouvelles, que ce soit des solutions technologiques nouvelles, qui vont concerner la transformation, l'évolution de notre métier. La troisième raison, c'est que c'est aussi une source d'inspiration. Les start-up sont une source importante d'inspiration pour nous dans l'approche que vous avez de votre conquête d'audience, de la construction de votre marque. Il y a beaucoup de choses desquelles on a à apprendre. Et puis finalement, la quatrième raison pour laquelle le CMIT souhaite s'approcher, travailler avec les startups au plus proche, c'est aussi parce que le CMIT, finalement, avec la centaine de membres ou le millier, la communauté de 1000 professionnels que l'on anime, c'est aussi finalement un concentré de beaucoup d'expériences en marketing et en communication, qu'on est toujours prêt à partager et à échanger, avec vous, qui démarrez effectivement ces aventures merveilleuses. Alors pour vous parler des trophées et présenter cette cérémonie, j'invite les 2 administrateurs du CMIT qui ont géré ces trophées à me rejoindre, Christophe Boitiot et Étienne Maraval. Merci, jingle. Oui, on arrive dans la dernière partie, hein. Je sens que vous avez faim, c'est bientôt le cocktail, etc. Donc, alors, où est le public là Donc, ah oui, ça serait peut-être pas mal d'avoir les slides quand même. Voilà, merci, tiens, je vais le prendre. Donc, ce qui est important, c'est que, on est très content. On va remettre aujourd'hui les trophées des startups marketing communication. Préparez-vous, car vous allez participer à cette élection. En effet, nous avons commencé à mettre en place ce trophée début mars. Et donc, nous avons reçu plusieurs dossiers. Donc, 12 candidats que vous voyez derrière moi. Donc, Azendoo, Soorga, Socialimap, Sociable, SnapData, Satisfactory, Obiz, Banana Content, Creads, Capsport, Kinlab et Limber. Oui, ces 12 sociétés ont soutenu mardi dernier leur projet devant un jury prestigieux. Jury prestigieux, c'était moi et Christophe, mais pas seulement. Je laisse... Il y avait donc Yann Glever, directeur de l'innovation chez Deloitte, Rachel Bor, présidente de la revue du digital, Sophie Daval de Arrows, qui sponsorise cette opération, Michel Marié, évidemment, président du CMIT et puis directeur marketing d'Oracle, Romuald Ribaud, qui est au CMIT, mais aussi membre de la commission entrepreneuriat du MEDEF, et puis Florence Ropio de Dell, et enfin, nous deux. Voilà. Donc les critères de sélection ont été nombreux, mais les 4 principaux ont été la pertinence marketing, l'innovation, ce que la solution apporte dans l'évolution des fonctions marketing, et évidemment, ce qui est notre quotidien, le ROI. Voilà, alors donc nous allons maintenant procéder à la présélection. 3 sociétés ont été présélectionnées sur les 12 candidats qui vont s'afficher. D'abord Azendoo. Deuxième présélectionnée, la société Creads. Troisième présélectionnée, la société SnapData. Et je vais maintenant procéder pour l'élection finale, pour le coup de cœur du forum du CMIT. Eh bien, chacune des sociétés a 3 minutes pour présenter sa société, pas plus. Et ensuite, vous élirez la meilleure société, le coup de cœur du forum du CMIT. Donc, la première société est la société Azendoo. Donc, j'invite Grégory Lefort à monter sur scène. Je suis descendu en fait. Pardon.
Bonjour à tous, ravi d'être ici. Je vais d'abord commencer par me présenter, Grégory Lefort. Je suis le CEO et cofondateur d'une start-up bordelaise qui s'appelle Azendoo. Nous avons aujourd'hui, avec cette magnifique slide qui n'a pas très bien rendu, mais c'est pas grave, réussi à convaincre à peu près 1200 clients dans 90 pays. Je suis à peu près certain que j'ai des clients d'ailleurs parmi vous aujourd'hui. Voilà, donc je vais essayer de vous expliquer ce qu'on fait. Et en parlant de vous, en fait, en tant que directeur marketing, vous êtes sur un métier qui parle à beaucoup de monde, à la fois en interne, en externe. Vous êtes énormément en mode projet, souvent petit projet, mais souvent aussi en interaction énorme avec beaucoup de monde. Et vous travaillez avec beaucoup d'outils. Ça rend les choses difficiles, ça veut dire que vous dépensez beaucoup de votre temps dans les emails et c'est vous qui faites la synthèse d'entre tout ça. Nous, on a monté une plateforme qui se prévaut de pouvoir simplifier cette collaboration avec toutes les parties prenantes de vos métiers. Et donc, nous avons lancé ça il y a 3 ans avec, je pense, un petit peu de succès. Voilà. J'ai pas de quoi passer à la deuxième slide, mais je pense que vous allez pouvoir le faire pour moi. Voilà, voilà, exactement. Alors, qu'est-ce que fait Azendoo pour être beaucoup plus précis? En fait, le cœur de notre métier, c'est pas de vous permettre de discuter parce que ça, tout le monde le fait. C'est d'essayer de vous remettre un petit peu dans le siège de votre travail et donc de vous organiser, vous, personnellement, sur ce que vous avez à faire dans la journée. Ensuite, on met ça en commun avec d'autres personnes, que ce soit vos clients, vos partenaires, vos fournisseurs, vos collègues, et on partage des to-do lists à plusieurs, et ensuite on va discuter à l'intérieur de ces to-do lists qui sont beaucoup plus efficaces, beaucoup plus productives qu'un simple email que vous baladez ou que vous envoyez ou que vous faites circuler pour récupérer un document. On branche tout ça à vos applications métiers, vous en avez découvert beaucoup aujourd'hui. Si vous utilisez aujourd'hui toutes vos applications, encore une fois, c'est vous qui feriez la synthèse de tout ça. Nous, on essaie de le faire pour vous. Voilà. Donc, on synchronise vos to-do list. On va documenter cela avec toutes les sources documentaires que vous pouvez avoir, que ce soit chez Google, Dropbox, Box, Microsoft, Evernote et d'autres. On va brancher ça à vos outils métiers pour pouvoir automatiser quelques processus. Et enfin, bien sûr, parce que c'est important, on vous permet de chatter à plusieurs ou en privé. Et voilà ce qu'est Azendoo. Merci Grégory Lefort. Maintenant, j'appelle la deuxième société, la société Creads, qui a monté une plateforme collaborative pour les créatifs, et notamment pour tous les freelancers. J'appelle Sébastien Fernandez et... Bonjour à tous, ravi d'être ici. Je m'appelle Julien et je suis le fondateur et dirigeant de Creads. Et je vous présente Sébastien qui dirige Creads Partners. En quelques mots, Creads, c'est une plateforme historiquement qui rassemble une communauté de designers que l'on met à disposition des annonceurs pour créer tout type de support de communication. Et depuis 4 mois, avec Sébastien, on a développé une plateforme sur mesure, un accès privilégié, un accès VIP pour les annonceurs, les grands comptes notamment, qui ont des problématiques de confidentialité, pour solliciter le top 1000 de nos designers. Merci, bonjour. Et effectivement, en fait, sur cette interface qui est intégrée chez vous en mode SaaS, vous pouvez effectivement produire du contenu, et ce super rapidement. En gros, en moins de 5 minutes, vous exprimez votre besoin, qui peut être de l'interface web, de la bannière, du kakémono, PowerPoint, enfin un petit peu ce que vous voulez. Et on a des spécialistes en fait sur chacun des domaines qui vont vous permettre d'avoir du rendu dans les délais que vous allez choisir. C'est-à-dire vous pouvez choisir ça en 24 heures, en 48 heures, en 10 jours. On est capable d'y répondre, et ce de manière assez rapide, notamment via un algorithme qu'on a développé qui permet d'interroger les bonnes personnes au bon moment, et notre équipe de chefs de projet qui va aller matcher votre besoin avec eux de manière à déterminer quel est le meilleur profil pour répondre à vos besoins. Et vous garantir aussi que nous allons suivre pour vous le cycle de production. À partir du moment où vous avez lancé une commande, on va garantir que ce que vous avez commandé, les délais que vous avez donnés vont être respectés. Vous n'avez plus qu'à vous concentrer en fait sur votre travail principal. Et nous allons produire pour vous, avec un workflow qui est organisé, l'ensemble du produit créatif. Et ce sur des prix qui ont été déterminés en amont également. Voilà. Très simplement. Et non, c'est bon? D'accord. Très bien. Merci beaucoup, vous pouvez vous asseoir. Et on invite maintenant la 3e startup qui a été nominée, donc Charles Vieillard de la société SnapData dans le domaine du CRM et de la qualité des données. Bonjour. Donc, alors, SnapData, c'est quoi? C'est en fait une application mobile qui permet de capturer des informations terrain, de numériser des informations terrain avec une très bonne précision
et sans aucune saisie. Alors, on dirait qu'il n'y a rien de nouveau. Alors, on connaît déjà des tas d'applications, il y a des CRM qui font ça, etc. Qu'est-ce qu'il y a de nouveau? Eh bien, ce qu'il y a de nouveau, justement, c'est qu'on adresse, en fait, on répond à une demande qui n'est pas satisfaite, c'est l'adoption des CRM par les commerciaux. Donc ça, je pense que ça vous parle. Et donc, on s'est dit, mais pourquoi il y a tous ces outils, pourquoi ils ne s'en servent pas? On a essayé de comprendre. Et vous savez que 80% de l'écosystème, des contacts de l'écosystème commercial ne sont pas dans vos CRM, ce qui pose un certain nombre de problèmes. Et donc, on s'est intéressé non, pas tout de suite. Hein, on s'est intéressé à qu'est-ce qui fait que les commerciaux ne saisissent pas. Et en fait, on se rend compte que toutes les applications du marché ne répondent pas en fait aux besoins des commerciaux. Ils cherchent à gagner du temps et pour vendre plus, ils cherchent à ne plus se débarrasser des tâches administratives, et notamment la saisie. Et ils cherchent enfin surtout des leads qualifiés, donc un peu de valeur dans les informations. Et à ce moment-là, là, on peut envoyer le suivant. Et là, on a pensé en fait les choses différemment. On est parti du besoin des commerciaux. Et on se rend compte qu'en fait, les outils qui sont proposés sur le marché, pour scanner les cartes de visite, par exemple, 30% d'erreurs. 30% d'erreurs, ça les oblige à regarder tout le temps si c'est exact, à corriger. Donc, en fait, on ne gagne pas de temps. On est encore en train de demander des efforts. Et puis, tout ça pour faire finalement quoi? Remonter une carte de visite dans un CRM, ce n'est pas très intéressant. Il n'y a pas de valeur. Il n'y a pas le contexte, le besoin, les attentes du client. On ne sait pas ce qui s'est dit. Enfin, on ne sait rien. Donc, on est passé, en fait, on a conçu un produit qui, lui, répond en fait aux besoins des commerciaux. C'est très simple, vous sélectionnez votre contact aujourd'hui dans votre téléphone ou vous photographiez la carte de visite. Demain, vous allez pouvoir aller chercher sur LinkedIn dans votre CRM. Vous parlez, vous faites votre compte-rendu, vous renseignez le contexte, les attentes, le besoin, et c'est tout. Et demain, vous allez pouvoir programmer une action qui va aller se mettre dans votre agenda de façon audio. Et vous enregistrez, c'est fini, c'est fini. Nous, on s'occupe du reste, on récupère l'information, on la traite, on la scanne et on la corrige, parce qu'aujourd'hui, la technologie ne permet pas de faire du 100% techno. Voilà, c'est tout. Donc, à qui ça sert? Après, donc, vous partagez, et reviennent dans mon téléphone. Il y a deux modes de fonctionnement, soit en mode individuel, et là, vous partagez à partir de votre téléphone, soit un compte entreprise. À ce moment-là, toutes les informations sont regroupées dans une base de données que vous pouvez aujourd'hui exporter en format Excel, demain qui sera connecté au CRM. Alors à qui ça s'adresse? Ça s'adresse évidemment aux commerciaux, mais pas seulement. Tous les gens qui sont sur le terrain, ça peut être les services techniques, les services de maintenance, qui sont des sources de leads très importantes. Voilà. Dernier mot, merci. Merci. J'invite maintenant pour le prix du coup de cœur du public, le prix du forum CMIT 2016, Rachel Bord, présidente de la Revue du Digital. Oui, alors donc maintenant on va procéder. Qui a le micro? Voilà. Et hop, voilà, on a eu après encore. Et alors maintenant c'est à vous de jouer. Est-ce que tout le monde a... Excuse-moi, Étienne. Oui, vas-y. T'es en forme aujourd'hui. Est-ce que tout le monde a un boîtier de vote? Il en reste ici? Non. Allez, Simon, si tu peux m'aider, s'il te plaît. Étienne, de ton côté. Oui. Hop. Oh. Est-ce que quelqu'un peut en attraper derrière des boîtiers de vote? On va patienter 2 secondes, le temps de les récupérer. C'est bien d'être assis. Donc maintenant, est-ce que tout le monde a son boîtier? Ah, il y en a encore là-haut. Ce qui ne vous empêche pas de commencer à voter. Hein, d'ailleurs. Alors, donc, vous, pour taper Azendou, vous tapez 1. Oui. Ah, il y a encore des boîtiers qui arrivent. Allez. Mais vous pouvez commencer à voter, il n'y a pas de souci. Ah! Donc je rappelle, numéro 1, Azendou, numéro 2, Creads, numéro 3, Snapdata. Allez-y, votez. Allez, on est à 122, 123. Allez, on va monter à 200. Allez, ils sont partis. Oui. Allez, encore un petit peu. Allez. C'est bon. Alors,
Ah voilà. Eh bien, arrive en tête la société Creads avec 48%, suivi par la société Snapdata et enfin la société Azendoo. Eh bien, on remet le coup de cœur à la société Creads. Au nom de tous les participants du forum du CMIT, je vous adresse mes sincères félicitations. Bonne continuation. Je crois qu'on a envie de remercier tout le monde pour ce doux geste. Et on espère surtout que notre présentation a convaincu les personnes ici pour aller vers une présentation qu'on peut approfondir sur la production de contenu si vous le souhaitez. Voilà. Et après, effectivement, si vous avez des questions, n'hésitez pas. On est là. Voilà. Mais en tout cas, merci beaucoup pour ce prix. Voilà. Alors, dernière chose, je sais que vous avez faim, moi aussi d'ailleurs, on a soif aussi. Eh bien, on va remettre les prix du jury, parce que là, ça c'était le prix du coup de cœur, et on va remettre les prix du jury entre. Il y a 3 prix qui vont être remis. Le prix Silver, le prix Gold et le prix Platinum. Pour le prix Silver. On va voir s'il y a des différences du coup. Voilà, on va voir s'il y a des différences. Pour le prix Silver, j'invite Romuald Ribaud. Alors, tu peux. Le slide. Slide. Voilà. Voilà. Romuald Ribaud, représentant de la commission dynamique entrepreneuriale du MEDEF et qui va nous dévoiler le prix, le trophée Silver du jury. Donc voilà, je suis ravi au nom de tous le jury et du MEDEF et de la commission dynamique entrepreneuriale en particulier, de remettre ce trophée Silver pour la société Azendoo. Voilà. Donc bravo, vous pouvez les applaudir. Merci encore de notre accueil. Et puis, comme le disaient nos collègues à côté, je serais ravi de venir vous voir également et de vous présenter ça en un peu plus que 3 minutes. Voilà. Merci. J'invite maintenant Yann Glever, directeur de l'innovation chez Deloitte, à venir remettre le prix pour le trophée Gold. Merci. Eh bien, je suis ravi au nom du jury en fait, de remettre le prix Gold à l'entreprise Snapdata. Même si pour la photo... Merci à tous. Merci au CMIT de me donner 3 minutes de visibilité. Non, je suis ravi, effectivement, vous pouvez donc télécharger, j'ai pas eu le temps de finir, télécharger et tester vous-même l'application sur Google Play ou Apple Store. Voilà. Voilà. Et enfin, nous arrivons au prix Platinum. Le Platinum, vous savez qui ça va être. J'invite Sophie Daval de la société Arrose à remettre le prix Platinum, évidemment. Sophie, d'abord, première chose, pourquoi Arrose est associé à ces trophées du CMIT? Parce que pour Arrose, l'innovation, c'est une valeur fondamentale. Et donc, on était très heureux de pouvoir participer à ce premier trophée, en espérant d'ailleurs poursuivre dans cette lancée pour la suite. Alors, je vais mettre un terme au suspense absolument insoutenable de mais qui donc a gagné le prix Platinum? Et bien sûr, c'est Creads qui gagne et qui remporte le premier trophée des startups du CMIT. En fait, vous avez fait exactement le même choix que le jury. Donc voilà, ça tombe bien. Les 3 premiers sont les 3 que vous avez vous-même dans le même ordre que nous. Alors, c'est parfait. Merci encore. Donc, Rachel, si tu veux venir juste pour la dernière fois, on va faire la photo tous ensemble. Et évidemment, là maintenant, on va passer au cocktail déjeunatoire. Donc, n'hésitez pas à venir rencontrer ces startups pour avoir pour échanger avec eux. Et puis, je vais laisser la parole évidemment à au président du CMIT pour clôturer cette belle matinée qui vous a plu, espérons-le.